Comme on en a parlé un petit peu, l'imprimante Anycubic Photon S, je voulais un peu revenir sur le fonctionnement de l'imprimante. Donc on a un bed, c'est-à-dire un plateau sur lequel les impressions vont s'arrêter, vont s'attacher et vont commencer. Ce plateau va tremper dans un bac de résine qui est ici. Donc moi j'utilise actuellement la résine Eco Anycubic puisque bon, surtout elle n'a pas beaucoup d'odeur. Et puis globalement elle fonctionne très bien. J'ai pas mis longtemps à réussir à fixer les temps. Donc ce qu'on fait avec cette imprimante là, c'est qu'on va fixer le plateau sur l'imprimante, ici en haut. Alors j'ai volontairement mis la vidéo un peu bas parce que je voulais montrer quand le plateau va descendre. Donc on fixe le plateau en hauteur sur son support. Il y a de la résine dans le bac ici. Le bac a donc un film transparent en dessous par lequel la lumière UV peut passer par le masque de l'écran LCD qui va masquer certains pixels pour solidifier ou pas certains pixels par couche. Et on va aller juste imprimer en lançant le fichier que l'on veut. On va en chercher dans la petite clé USB qu'on a branchée sur l'imprimante et on va lancer le fichier d'impression. Une fois qu'on le lance, il nous donne le nombre d'heures que la pression va prendre. Malheureusement pas le volume de résine, on l'a dans le logiciel juste avant. Donc là l'imprimante va faire descendre le plateau. Le plateau va être immergé dans le bac de résine et l'impression va commencer. Et le petit écran va nous dire couche par couche le durcissement en fait, des couches une par une. Donc là le plateau est descendu jusqu'en bas. Donc il ne faut pas trop mettre de résine, sinon la résine va carrément passer par-dessus le plateau et si elle va dans les vis, c'est un peu la galère. Et là maintenant l'imprimante est lancée, donc vous voyez c'est vraiment très simple. La phase, j'allais dire, la plus compliquée est vraiment la préparation du fichier pour être sûr que les supports sont bien comme il faut. Donc en gros, il n'y a pas grand chose à faire. Mettre la petite clé USB, vous voyez rouge là. Donc surtout on en prendre une autre. Moi j'ai pas gardé celle du constructeur qui est une clé USB bas de gamme chinoise et qui visiblement a pas mal de soucis. Donc du coup, juste on met la clé, on clique deux fois sur l'écran, le plateau se descend et puis ça démarre et c'est fini. Donc l'avantage vraiment c'est que c'est compact, c'est super simple à lancer. Comme je vous disais, il y a un peu plus de boulot à faire sur la préparation du fichier à l'impression et le choix de la résine. Donc bon, moi j'ai pris celle Anycubic parce que bon, c'était le plus simple. J'ai pris celle du fournisseur et globalement ça se passe quand même pas mal. Voilà, bah écoutez, à bientôt.